Donc, dans le cadre du domaine d'études et expérimentation à l'ENSA Normandie, le projet Terre Paille Pomme s'intéresse à une friche industrielle en milieu rural, dans une petite commune de la vallée de l'Eure. Jusque dans les années 60, le site servait de pâturage et de verger aux châteaux voisins, comme on peut le voir sur la photo ancienne. Et il a ensuite été vendu à une entreprise de menuiserie qui a construit son hangar d'activité, que l'on peut voir sur les photos à gauche. C'est donc un hangar d'activité très simple, en béton, avec des fermes métalliques. Et depuis une dizaine d'années, ce bâtiment est laissé à l'abandon. Donc l'intention principale de ce PFE est d'ancrer le projet dans son contexte historique et matériel. Et donc ça va passer par plusieurs points. D'abord par le programme qui est choisi et ensuite par les matériaux qui vont être utilisés. Donc le projet propose la plantation d'un verger cidricole, donc pour relier avec le passé du site sur le site de 2 hectares, ainsi que de l'installation d'une cidrerie. Une réflexion sur la valorisation des ressources est apportée. Comme on peut le voir avec le petit schéma bleu, les eaux de pluie sont réutilisées grâce aux toitures et à un chéneau, et elles vont être stockées dans une citerne existante sur le site, et elles vont ensuite pouvoir être utilisées soit pour le refroidissement du bâtiment, pour l'irrigation du verger ou encore pour le lavage des fruits. Également avec le produit qui est la pomme, rien n'est perdu et tout devient soit produit, soit engrais. Le site est également pensé comme un écosystème avec des abeilles et des moutons qui vont jouer un rôle dans le bon fonctionnement de la production. Donc dans une logique d'économie de moyens, le hangar existant va être conservé et réhabilité de façon à répondre aux besoins de la cidrerie. La volonté au cœur de ce projet est d'utiliser des matériaux biosourcés et locaux, dont le chaume, la paille et la terre crue. Donc une isolation en chaume en façade est apportée sur l'extérieur grâce à une technique de pose verticale hollandaise. Et ensuite, la toiture est réalisée avec des caissons de bois et de paille, et avant d'être recouverte par une couverture de tuiles en terre cuite. Oui, merci. Donc, comme on peut voir sur le plan masse, on a donc un verger sur le site et on va avoir le bâtiment existant en partie basse et 2 extensions en partie haute. Les 2 extensions sont construites en terre, l'une en bauge et l'autre en terre allégée. L'une va accueillir la salle des cuves et l'autre le bar et la boutique. Le projet permet aussi d'inclure les visiteurs au cœur de la cidrerie. Le verger crée un espace de promenade accessible à tous. Et tout comme les flux industriels, les flux des visiteurs sont pensés pour créer un cheminement immersif. En longeant le bâtiment de production, donc qui est dans le hangar existant, les visiteurs peuvent observer les différentes étapes de fabrication du cidre avant d'arriver au bar et à la boutique. Donc, pour en revenir aux 2 extensions, elles sont construites en terre et on a ensuite une isolation en chaume en façade, comme pour l'intervention sur l'existant. Et donc, cela permet d'ancrer le projet dans son contexte. Est-ce que vous pouvez passer là ? Merci. Donc là, on a le plan avec le bâtiment de production dans la partie existante, ensuite la salle des cuves en haut à droite et le bar et la boutique dans l'extension en haut à gauche. Donc l'utilisation de ces matériaux permet d'ancrer le projet dans son contexte matériel et également de réfléchir à des solutions adaptées. Par exemple, est-ce que vous pouvez passer aussi ? Par exemple, la salle des cuves a besoin d'une température dirigée de 10 degrés pour le bon déroulement de la fermentation du cidre.
Et donc, on va gérer cela avec la combinaison d'un mur en bauge de 60 cm d'épaisseur et d'une isolation en chaume, ainsi que d'un système de mur trombe ponctuel. Si vous pouvez passer, voilà. Donc là, c'est un peu plus en détail sur l'expérimentation d'un mur trombe ponctuel qui va permettre, lorsque la température extérieure est inférieure à 10 degrés, de récupérer de la chaleur, tout simplement. Et que l'on va pouvoir venir fermer avec un volet sur un rail inspiré des portes de grange pour protéger de la chaleur lorsque la température extérieure est supérieure à 10 degrés. Et on va aussi profiter de l'inertie du mur en bauge et de l'isolation en chaume. Merci.